Salut mes privilégiés. Alors bienvenue à cette nouvelle émission d'encouragement sur vie de gratitude. Je suis Myriam Tapso, chantre de l'Éternel, coach et motivatrice spirituelle. Je suis très contente de partager cette nouvelle vidéo avec toi et je crois réellement que le thème va te bénir. Et si ce n'est pas toi, ce thème va certainement bénir une personne que tu connais. Alors, n'hésite pas de partager la vidéo. Si tu m'écoutes bien, tu vas te rendre compte que depuis un certain temps, je parle beaucoup du mariage. Ça, c'est le message que j'ai eu à cœur pour cette saison. Te parler, t'encourager et t'aider à passer à ce stade de célibataire à marier. C'est le plan de Dieu pour toi. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé également la femme. Ça veut dire que Dieu ne voudrait pas que tu sois seul. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le plan de Dieu en fait c'est que nous puissions être mariés et que nous soyons même tous mariés. C'est vrai qu'on peut se marier après le conjoint décède, ça c'est une autre chose. Mais avant ça, nous devons être tous mariés. Je sais qu'il y a des gens ici qui vont venir me dire que non, on n'a pas besoin d'être tous mariés. Jésus n'était pas marié, Paul n'était pas marié. Tu as raison. Il y a des personnes dans la Bible qui ne se sont pas mariées. Mais cette personne-là, la Bible ne nous dit pas que c'était un chagrin pour eux, c'était un fardeau. Jésus ne pensait même pas au mariage. Il était tellement préoccupé par l'œuvre de Dieu, tellement préoccupé à faire du bien, à guérir les malades, à manifester et à enseigner la gloire de Dieu, que ça ne l'intéressait pas. Paul, pareil. Paul est allé de ville en ville, de pays en pays pour parler de la part de Dieu. Et quelqu'un comme ça ne peut pas être là pour fonder une famille. Ça ne l'intéressait pas. Ce n'était pas le cri de son cœur. Son cœur brûlait pour autre chose. Son cœur brûlait pour que le royaume de Dieu puisse être répandu sur la terre et au milieu des païens. Si tu es quelqu'un comme ça, ok, tu ne penses pas au mariage, ça ne te dérange pas, tu es préoccupé par autre chose, c'est bien, ça veut dire que tu n'es pas appelé à te marier. Mais quelqu'un qui pense au mariage continuellement, quelqu'un qui se soucie du fait qu'il soit encore célibataire ou qu'elle soit encore célibataire, quelqu'un qui prie tout le temps pour le choix du conjoint, ça c'est quelqu'un qui doit être marié. Ça c'est quelqu'un pour qui Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Et je parle à ces personnes-là, je parle réellement aux personnes qui s'attendent au mariage, qui attendent la main de Dieu pour leur mariage. Pas les personnes qui vont me dire que non, le mariage, ce n'est pas obligatoire. Non, si pour toi, le mariage n'est pas obligatoire, c'est bien, gloire à Dieu. Mais pour plus d'autres personnes, comme pour moi, le mariage est obligatoire et c'est bien d'être marié. Aujourd'hui, alors, à ces personnes-là qui pensent que le mariage est obligatoire, ces personnes-là qui se soucient et s'inquiètent du fait qu'ils sont seuls et qui s'attendent réellement à la main de Dieu pour leur vie, pour leur couple, pour leur relation, à la main de Dieu pour les amener dans une relation, la main de Dieu pour les amener dans un couple. Je parle à eux aujourd'hui et je vais te donner 5 choses qui peuvent empêcher ou retarder ton mariage. Oui, il y a des choses qui peuvent empêcher ou retarder ton mariage. Tu aimes le mariage, mais ça ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui bloquent. Parce qu'il y a des choses qui t'empêchent d'arriver à ça. Et la vidéo d'aujourd'hui n'est pas qu'une vidéo informative pour te dire que ok, voici ce qui peut bloquer. Non, mais c'est une vidéo pour t'encourager à aller dans ta vie, à un peu revoir ta vie. Comment est-ce que tu as grandi? Revoir ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille, ce qui se passe autour de toi. Et essayer de comprendre quelles peuvent être les choses qui empêchent ou qui bloquent ton mariage. Lorsque tu as localisé et identifié ces choses-là, tu dois entrer en prière pour te lever contre ça. Tu dois entrer en prière pour appeler la main de Dieu, pour demander au Seigneur de te libérer de tout cela. Et si tu as fait la prière pour demander au Seigneur de te libérer, ce que tu dois encore faire, mon frère, ma soeur, c'est d'attendre avec joie, espérance et foi que le Seigneur va te conduire vers la bonne personne avec qui
vous allez vivre votre vie de mariage. Alors, quelles sont ces 5 choses qui peuvent retarder ou empêcher ton mariage? La première chose que j'ai identifiée, c'est l'éducation. On voit beaucoup dans l'éducation des filles, surtout pour nous qui venons de l'Afrique. L'éducation des hommes, c'est parfois différent. Mais l'éducation de la fille, il y a dans certaines familles où on dit à la jeune fille que tu n'as pas besoin de te marier. Tu es comme un garçon. Un garçon et toi, c'est la même chose. Il faut aller à l'école. De toutes les façons, si demain tu es riche, tu es épanoui, les hommes vont venir vers toi. Ça, c'est vrai. Hein? Ce n'est pas faux que si tu es riche, tu es épanoui, les hommes vont venir vers toi. Mais ce qui est mauvais, c'est le fait de dire que tu n'as pas besoin de te marier. Ça, c'est une éducation que si tu as reçue, tu dois vraiment demander même pardon à Dieu parce que, en fait, ça va dans ton âme. Ce sont des paroles que lorsque tu reçois, ça va dans ton âme. Et c'est bien positionné là. Quand le mari vient, ou bien quand le futur conjoint ou la femme vient, ce que tu reçois, c'est que tu n'as pas besoin de ça. Et automatiquement, tu te braques. Automatiquement, tu ne laisses pas la possibilité à cette personne de t'atteindre. Et tout ce que la personne doit faire ou bien va essayer de faire pour attirer ton attention, tu ne vas pas recevoir cela. Pourquoi? Parce que dans ton subconscient, il a été écrit que tu n'es pas obligé de te marier. Parfois, ça va aller même dans ton comportement. Tu vas manifester des choses qui vont chasser l'homme. Tu vas voir une femme, quand un homme vient, elle est agressive. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es agressif. Mais automatiquement, tu es agressif. On te donne l'amour, mais tu renvoies par la violence. On te donne l'amour, mais tu renvoies par le rejet. Pourquoi? Parce que tu as grandi avec cette éducation-là que, en tant que femme, tu n'es pas obligée de te marier. Sache que Dieu a créé la femme pour l'homme. Ok? Et Dieu a permis que la femme vienne au monde parce qu'il avait vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc moi, je pense que toute femme est appelée à se marier. Et c'est bien de se marier. Donc, travaille ce côté-là. Commence déjà à te dire que c'est bien de te marier. Tu es appelé à te marier. Surtout si tu as reçu cette éducation-là, il faudrait maintenant que tu produises le contraire. Et quand quelqu'un vient vers toi, que tu te rappelles que tu es appelé à te marier, que tu te le dises même et que tu sois fier de pouvoir connaître cette personne et voir si par la grâce de Dieu, vous êtes faits l'un pour l'autre. La deuxième chose qui peut avoir influencé ton éducation et te faire croire que tu n'es pas appelé à te marier ou retarder ton mariage, ça peut être la relation qu'il y avait entre ton père et ta mère. Tu as grandi dans quel type de famille? Tu as été éduqué par qui? Comment est-ce que ça se passait chez vous? Est-ce que le papa, c'est un papa absentéiste? Un parent, quand tu vois vraiment à la maison, qui bastonne sa femme. Quand tu as grandi dans cette relation-là, tu viens même avec la peur. C'est la peur qui t'habite. Pourquoi? Parce que tu as peur de te retrouver en fait dans ça. Tu as vu que ce n'était pas un milieu où les personnes qui y étaient épanouies. Tu as grandi avec cette frustration-là. Et tu te dis que non, c'est comme ça que ça se passe dans le mariage. Je vais te rassurer que ça ne se passe pas comme ça. Le mariage, c'est un terrain de paix, un terrain d'entente, un terrain d'harmonie. Et ce n'est pas fait pour des agressions, ni pour ce type d'abus. Alors, si tu as grandi dans ces environnements-là, ce que tu dois commencer à faire, c'est essayer déjà de côtoyer des personnes qui t'inspirent le respect et dont tu vois l'harmonie. Parfois, certains vont dire que non, c'est seulement dehors parce que ton subconscient est tellement embrouillé, est tellement détruit que quand tu vois des gens dans la paix et dans l'amour, tu dis que non, ils font ça seulement dehors. Mais chez eux, ils ne vivent pas comme ça. Non, dehors, ils donnent seulement l'impression. C'est vrai qu'il y en a qui donnent l'impression, mais tout le monde ne donne pas l'impression. Il y a des gens qui sont vraiment heureux et épanouis dans leur couple. Si tu as identifié ces personnes-là, côtoie-les.
pour apprendre et reconnaître que le mariage est bien et que l'union entre un homme et une femme, c'est quelque chose que Dieu a pensé, Dieu a voulu et qui fonctionne très bien. Ça va créer en toi en fait le goût, ok? C'est pas que tu as envie le couple, mais ça va créer en toi en fait le goût. Ça va te montrer une autre facette de la vie de couple et qui est une bonne facette et qui va t'aider à aller sur de bonnes bases et à bâtir également ta relation sur de bonnes bases. La troisième chose qui peut réellement empêcher ton mariage ou retarder, ça peut être une relation qui ne s'est pas bien passée. Une relation où tu as été soit trahi, tu as été soit trompé, une relation où tu avais mis ton espoir, ok, et la relation n'a pas abouti. Et ça t'empêche, ça te retarde. Pourquoi? Parce que ça crée en toi en fait la peur. Tu te dis que, mais est-ce que cette prochaine personne ne va pas également me laisser comme l'autre? Est-ce que cette prochaine personne ne va pas me jouer le sale tour que l'autre m'a fait? Si tu es passé par une relation qui t'a vraiment frustré, une relation où tu t'étais réellement investi et tu savais en fait que c'était le plan de Dieu pour toi, et que la relation n'a pas abouti, peut-être parce que l'autre s'est engagé ailleurs, ce que je vais t'encourager à faire, c'est de libérer la personne. Il faut savoir que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, ça veut dire que c'est pour ton bien que cette relation n'a pas abouti. Parce que avant tout, lorsqu'on se met ensemble et on croit que la volonté de Dieu va s'accomplir pour qu'on se marie, pour que tout le monde, peut-être les parents soient d'accord, pour qu'on vive un bon couple. Mon frère, ma soeur, le mariage, c'est la foi. Est-ce que tu pars vraiment avec la foi que le Seigneur va permettre que ça se passe bien? Alors, si ça s'est arrêté pendant les fiançailles, c'est mieux. C'est mieux que ça s'arrête là-bas et que tu ailles sur de nouvelles bases avec une autre personne. Mais tu dois accepter cela. Je peux te dire que c'est mieux que ça s'arrête là-bas. C'est facile de le dire. Mais si toi, tu n'acceptes pas ça, ça sera difficile pour toi de tourner la page. Alors, ce que tu as à faire, c'est de rendre gloire à Dieu pour ça. Il faut dire merci à Dieu en toutes circonstances. Oblige ton âme à rendre gloire à Dieu pour cette relation qui a rompu et présente-toi à Dieu comme ce vase qui veut être rempli avec la joie et le bonheur du mariage et que le Seigneur ouvre tes yeux et te conduise vers une nouvelle et une bonne personne. Et dans cette relation-là, n'agis pas avec méfiance parce que tu as peur. Laisse le Seigneur réellement te guérir et te conduire vers une bonne relation. Je te rassure, tu seras épanoui. Et quand toi-même tu vas vivre dans cette relation-là, tu vas regarder en arrière, tu vas dire que non, c'était bien que l'autre là s'arrête. C'était le plan de Dieu. Il fallait vraiment que l'autre là s'arrête parce que ce que je vis, le jardin de Dieu dans lequel je vis maintenant, ça ne pouvait pas être avec l'autre. Laisse ça passer. Considère ça comme quelque chose qui n'était pas le plan de Dieu pour toi, un cadeau qui n'était pas le plan de Dieu pour toi, et laisse Dieu t'amener un bon cadeau, un bon mari ou une bonne femme. La quatrième chose que je vais te donner aujourd'hui, qui selon moi peuvent retarder ou empêcher ton mariage, ça peut être les réclamations de famille. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger, surtout lorsqu'on est chrétien. Lorsqu'on est chrétien, on doit savoir qu'il y a les choses qui se répètent dans la vie. Je vais même te prendre ça avec quoi? Je peux te prendre ça même avec la mode, ok? Même avec la mode, tu vas te rendre compte que la mode revient. Il y a des choses qui étaient passées, après on a trouvé que c'était plus bon et c'est revenu. C'est en fait comme ça que je veux que tu comprennes les réclamations de famille. Donc ce sont des répétitions qui ont lieu dans ta famille. Et ces répétitions-là, si ça touche le cadre du mariage, ça peut empêcher ou retarder ton mariage. Comment est-ce que tu vas identifier? Regarde un peu dans ta famille. Quand je parle de ta famille, je dis ici, là, on ne parle plus seulement de ton père et ta mère. Ok? Et de tes grandes soeurs et tes petites soeurs. Non. Ici, on parle maintenant de ta grande famille. Tu vas aller même jusqu'à tes grands-parents, tu vois un peu. Et essayer de voir comment est-ce que c'est à leur niveau. Est-ce qu'elles sont mariées? Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce que les gens se marient même? Est-ce que tes cousines se marient même? Ou alors les gens sont seulement dans le vieux reste, le vivre ensemble.
Ou alors, les gens même ne vivent pas ensemble. Ce sont des familles où on reste dans la maison de la maman jusqu'à on vieillit. Ou bien on part chez soi, on vit uniquement avec les copains, les copinages ici et là. Si ta famille est comme ça et que tu penses au mariage et le mariage ne vient pas, il faut savoir que ça c'est un point qui est en train de te réclamer. Et ce que tu dois faire, c'est vraiment prier. Ce sont des choses où tu dois prier et tu peux même te faire accompagner. Ok? Parce que là-bas, ce sont des trucs spirituels. Ce n'est plus juste le problème de l'âme. Ça vient maintenant dans le spirituel. Et les choses spirituelles se résolvent également avec le spirituel. Donc, il va falloir que tu te lèves dans la prière, que tu pries contre cela et que tu déclares ta libération parce que tu appartiens à Christ. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tout ce qui réclamait ta famille avant que tu ne sois en Christ sont passés en Christ. Et maintenant, tu es nouvelle et tu entres dans une nouvelle alliance avec Christ. Tu déclares cette nouvelle alliance et tu marches dans cette nouvelle alliance-là. Et je crois que le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te libérer de cela. Le Seigneur va te libérer de ces chaînes. On a vu des gens qui étaient dans des familles où les gens on ne se mariait pas, mais à qui le Seigneur a fait grâce. Ils se sont mariés. Ok? Et le Seigneur peut également t'accorder cette grâce-là, d'être la personne dans ta famille qui se marie et qui amène les autres à savoir que le mariage est bien. Pourquoi? Parce que tu as pris conscience qu'il y avait cette réclamation de famille-là. Tu as prié contre ça. Et le Seigneur t'a libéré. Il t'a donné la grâce de te marier. Et tu vis bien dans ton mariage. Ça amène encore les autres de voir que waouh, hey, elle s'est même mariée, mais elle ne s'est pas seulement mariée, mais elle vit bien dans son mariage. On peut avoir des réclamations de famille, on peut avoir des réclamations de quartier, on peut avoir des réclamations de village. Ces choses-là qui t'empêchent de te marier, essaye un peu de regarder. Et je prie que pendant que tu vas t'intéresser à ça, que le Seigneur ouvre tes yeux et que le Seigneur se révèle à toi afin que tu puisses prier spécifiquement pour ces choses-là. Amen. Une autre chose qui peut empêcher ou retarder ton mariage, et ça c'est la dernière chose que je vais te donner, ce sont les viols ou les abus que tu as subis à une période de ta vie. Un abus ou un viol que tu as subi, ça ne touche pas seulement le psychique, mais ça touche également le spirituel. Et pour les femmes, surtout au niveau psychique, ça peut t'amener à mettre tous les hommes dans la même sauce et dans le même panier. Tu ne te sens pas libre de pouvoir t'ouvrir et t'attacher à un homme pour le mariage. Si tu es passé par ces choses-là, tu dois prier par rapport. Et dans le domaine spirituel, un abus ou un viol peut te lier spirituellement à cette personne-là. Parce que le sexe, en fait, lie deux personnes spirituellement. Et si tu as été abusé, donc ça fait que tu es spirituellement lié à cette personne qui t'a abusé, à cette personne qui t'a violé. Ça peut être dans ta vie comme un voile qui t'empêche de te marier et qui empêche même que les gens s'intéressent à toi. Lorsqu'on te voit déjà comme une fille qui est déjà prise. On te voit comme une fille qui n'a pas besoin d'un homme. Ce que tu dois faire, c'est également te lever dans la prière par rapport à ça et te déconnecter à tes violeurs, à tous ceux-là qui ont abusé de toi ou bien qui t'ont violé dans le passé. Se déconnecter déjà spirituellement et aussi dans le psychique en les pardonnant et en les libérant. Tu vois un peu? Parce que même si tu n'arrives pas à les pardonner, c'est toujours comme un masque qui est sur ta vie. Donc, ce que tu dois faire, c'est d'abord les pardonner et prier que le Seigneur te déconnecte à eux et que tu entres dans ton identité de la personne que tu es réellement en Christ. Je crois que par la grâce de Dieu, si tu détermines réellement ce qui t'empêche de te marier, tu vas pouvoir passer à ce cap, ok? Tu vas pouvoir réellement passer et le Seigneur va te bénir. Il va te bénir déjà avec un bon conjoint ou une bonne conjointe. Il va te bénir aussi avec une bonne famille parce que tu es quelqu'un de guéri, tu es quelqu'un d'épanoui et tu es quelqu'un qui profite des grâces et des bénédictions de Dieu. J'espère que cette vidéo a été une bénédiction pour toi. Si ça a été une bénédiction pour toi, n'hésite pas à partager à d'autres personnes afin que le maximum de personnes puissent être enseignées sur la thématique par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt sur Vie de Gratitude. Bye bye.